Oui, oui, je suis dégoûté des cryptos. Je vais vous expliquer. En vrai de vrai, en ce moment, j'ai retiré énormément de billes de la table et je trouve qu'il n'y a rien à faire. Donc, c'est vrai que sur cette chaîne, je partageais pas mal d'opportunités, des airdrops. J'ai beaucoup partagé les perf dex. Et là, récemment, j'ai fait un tweet où je vous ai dit, bah, ça y est, j'ai fini en fait. J'ai fini de farmer tout ce que j'avais à farmer. Mon edge, il est plus là. Comment je m'en suis rendu compte? Bah, tout simplement, via les messages que je recevais. Énormément de messages et surtout tout le monde qui s'est mis à farmer des perf dex. Donc nous, on le faisait depuis mars et on spammait et tout. Et voilà, donc c'était cool parce on avait un avantage, personne le faisait et on était très early. Et là, maintenant que c'est devenu consensus, voilà. D'ailleurs, ce qui est bizarre, hein, parce que à la suite de l'airdrop et pierre liquide, je sais pas pourquoi tout le monde ne s'est pas lancé, enfin resté sur ces narratifs-là. Donc on a eu Lighter qui a TGE, cool. Mais plus on va avancer, plus je pense que les TGE vont être médiocres et ça fera comme les Layer 2. Et j'ai dit à multiples reprises. J'avais déjà pas mal retiré des billes à l'époque et je vous l'avais dit parce que je farmais des stratégies Delta Nut donc j'avais besoin de beaucoup de stables pour qu'elles soient intéressantes. Et là, d'autant plus. Voilà. Et puis quand je regarde un peu les valeurs que j'ai pu avoir en portefeuille, bon, la plupart, je me suis fait massacrer, que ce soit les Arweave, enfin massacrer, on va dire, ça n'a pas trop bougé, même les Dodge. Il y en a une qui a bien marché et je suis assez content, c'est le XMR qui m'a fait une belle perf, mais voilà. Et pour vous dire, sur ces derniers temps, j'ai fait une meilleure performance sur des ETF de commodité. Donc j'ai acheté, je peux dire, voilà, du platine, du palladium, et j'ai fait des meilleures perfs, pour vous dire. J'ai fait quoi sur le ouais, voilà, 30%. Et ouais, en vrai, c'est pas beaucoup, mais ça reste correct. Donc voilà, il y a eu des bons petits pourcentages. Donc ça, c'était quand que j'étais acheté. C'était novembre 2025. Genre sur les 3 derniers mois environ. Voilà, 30-50% sur ces trucs-là. Mais le reste, ça n'a pas trop bougé. Les Filecoin, bah, j'avais pris un léger bag et c'était l'un des derniers altcoins. Voilà. J'ai littéralement acheté le top. Littéralement. Et ouais, hein, honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. J'ai des Ethers, mais c'est mort, ça bouge pas. J'en ai acheté un peu partout, hein, vous avez vu, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Donc cette zone-là, j'en ai racheté là, j'en avais racheté là, j'en avais racheté là. Cette zone-là aussi, c'était pendant ce moment-là et pendant ce moment-là que j'en ai racheté. Pendant la correction, j'en ai racheté. Donc à partir de là, il n'y a plus rien à faire. Je patiente, mais voilà. Il y a un peu un manque à gagner. C'est pour ça que j'avais pas mal retiré de billes. Et là, à l'heure actuelle, quand je regarde l'état des cryptos, le seul truc qui me donne envie à hold, c'est BTC et Ether. Genre le reste, c'est. Je sais pas. Je vous avais déjà parlé des altcoins. Je vous avais dit, il y en a beaucoup qui sont surévalués et tout. Quand on regardait les trucs, bah, c'est un peu ce sentiment-là. Et je l'ai partagé pas mal de fois sur la chaîne. Donc voilà, en fait, c'est un peu ce cynisme que tu as quand ça fait longtemps. Tu te dis, bon, bah, c'est un peu tout de la merde, je vais éviter voilà. Donc, des trucs comme Marweave, bon, bah, t'es rec, il y en a d'autres où ça marche, mais au final, overall, c'est plus trop worth it. Du coup, voilà un peu. Et en fait, à l'heure actuelle, ce qui me passionne, enfin, ce qui me fait kiffer, c'est juste développer des tools. J'ai l'impression qu'en crypto, j'ai fait un peu le tour. Euh, et généralement, quand je fais des vidéos, je fais des vidéos quand j'ai des trucs à dire. Donc là, j'en ai. Mais je peux pas faire beaucoup de vidéos en fait sur les cryptos, c'est chiant. Rien à dire. Je farm aucun airdrop, il n'y a plus rien à farm. Euh, Vous dire de farm, ça serait juste pour shield mon reflink ou quoi que ce soit. Euh, par exemple, ici, ouais, je vais le faire sur Varational. Mais indépendamment de ça, les trois que je ferme là, Paradex, Extended, Varational, le reste, voilà quoi. Et encore, je dis souvent, ne farmez pas en cramant des fees, farmez en faisant des stratégies delta neutre ou je ne sais quoi, en tout cas en limitant votre coût d'acquisition. Certains peut-être vont trouver leur edge sur d'autres paires d'ex et peut-être que je suis sideline, mais je pense que pour la plupart, ce sera juste décevant. Ça va sortir à la fin de l'année. Je pense que même un Extended Varational, j'ai pas d'énormes attentes. Il y a Paradex qui va arriver, mais après les autres, je vends pas cher de leur pot d'ici fin 2026. On verra comment ça va évoluer. Voilà, encore une fois, est-ce que l'Ether sera ici ou en bas? Je pense que c'est ça qui affectera le tout. Mais ouais, en vrai, quand je compare, vas-y, on va regarder au truc américain. Ouais, voilà, on est sur des ATH de dingue. Donc, je m'attends pas vraiment à encore de la continuité de croissance énorme.
Donc ouais, sur les cryptos, je pense que ça peut mettre un petit peu de temps. Surtout que les maîtrises d'adoption sont juste basses. Genre, il n'y a personne qui utilise les cryptos. Et même ces plateformes de trading, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste des gens qui farment des points, c'est plus des traders. Genre, il n'y a pas d'utilité. Genre, les gens qui viennent trader ne tradent pas sur ce truc-là. Euh, les gens qui utilisent ces plateformes-là, c'est juste c'est juste des gens qui tradent. Voilà, c'est grosso modo ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est après le TGE, dès qu'il n'y a plus de points, vu que c'est des farmers de points, bah, il n'y aura plus rien, tout simplement. Et voilà, donc je voulais vraiment faire cette vidéo juste pour tirer la petite sonnette d'alarme. Faites attention, on me parle de Nadodex, de 01 Exchange. Je pense que vous commencez à arriver un peu trop tard. Voilà, même si c'est pas bon pour les différents trucs, pour les référals et tout. Mais voilà, on est sans fil sur la chaîne YouTube, donc je vous le dis. Pour moi, ça vaut peut-être toujours le coup de farmer les funding. Je le fais toujours. Et j'aime garder ma position sur Lighter. D'ailleurs, on a rajouté les systèmes de compte sur Funding View. Donc là, vous voyez de ce côté-là, mais je crois qu'il y a plus 50 $. Donc là, ça va charger, mais il y aura un petit plus 50 $ qui va s'afficher. Donc ça fait un beau petit PNL qui reste intéressant. Et je pense que c'est le meilleur actuellement. J'essaye de réfléchir en général, mais je sais pas quoi chercher, quoi faire. Genre farmer du DLP, c'est trop obsolète, c'est trop. Tu dois être exposé à des tokens et tu vas manger de l'impermanent loss. Ça pue la merde. T'as peut-être les lending protocoles. Vas-y, mais les rendements ils sont pas beaucoup, ils sont pas élevés, pardon. Et si tu trouves des bons protocoles, DeFi avec des bons rendements, avec des incentives, il y en a plus tant que ça. Et la plupart du temps, tu risques de te faire hack. Genre, maintenant, tu peux plus déployer. Genre, j'évite, en tout cas dans ces phases-là très creuses, de déployer de la size sur des perpdex que ce soit des perpdex ou des protocoles de lending ou je ne sais quel autre truc qui ont des gros rendements. Je le dis ici, même si ça peut valoir le coup qu'il y ait des nouveaux perpdex, parce que qui dit nouveau perpdex dit d'autres funding et d'autres arbitrages. Mais généralement, le risque ne vaut pas le coup de déployer beaucoup de capital. Et donc, si tu ne déploies pas beaucoup, souvent, c'est pas ultra intéressant. Déployer sur un lighter Paradex, même si ça reste risqué, on va dire c'est moins risqué que d'aller sur Nado ou sur Ethereal où tu dois avoir un stablecoin un peu chelou et tout. Enfin, j'abuse sur le stablecoin un peu chelou. Donc, ouais, je suis un peu tiraillé parce que j'ai besoin de faire 200 vidéos cette année. Mais je pense que je vais continuer sur ce truc-là de partager ce que je fais. Par exemple, là, je suis en train de bosser sur un manager YouTube, une IA qui manage mon YouTube. Donc, j'aurai juste à tourner. Elle va s'occuper de faire les titres, les descriptions, les tags pour l'instant. J'aimerais aussi qu'elle s'occupe des miniatures. Je veux vraiment que YouTube me prenne pas de temps. Bas les couilles si les minas sont pas bonnes. On va juste balancer ça. Parce que dans tous les cas, au fur et à mesure, ça va s'améliorer les modèles IA. D'ici un an, on fera des miniatures de dingue avec l'IA, je suis persuadé. Et voilà, donc il y a ce côté-là. Et moi, ça me délègue total. Et c'est un produit que je peux rajouter dans ma liste des projets que j'ai envie de construire. Voilà, j'ai envie de aussi me lancer dans un projet de software. Là, j'ai fait que des sites web. J'aimerais bien développer un software pour voir comment c'est. Je crois que si tu fais ça en Rust, voilà, mais tu as développé un software, système de licence et tout. Ça peut être intéressant, ça peut être une bonne expérience et des bonnes connaissances à acquérir. Voilà, j'ai envie de le tester. Donc, ces petits trucs-là. Bien sûr, je suis toujours focus aussi sur Funding View. Mais ouais, à part les funding, je sais pas quoi. Peut-être que. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que je suis biaisé, on va dire. Mais je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas. Qu'est-ce qui est mieux que ça à l'heure actuelle? Je vois pas 100 000 trucs, j'en vois aucun. J'en vois aucun. Donc ouais. On verra en tous les cas ce que l'avenir nous réserve. Mais ouais, c'était juste pour vous dire qu'à l'heure actuelle, j'ai retiré pas mal de billes. Je vous expliquerai aussi quelques aspects plus personnels de ma vie. Et ouais, mais ouais, en tout cas, j'ai retiré quelques billes, histoire de, entre guillemets, sécuriser ce bull run, ces airdrops que j'ai pu choisir et tout, que j'ai pu gagner, tout ce que j'ai pu partager sur Twitter. Voilà, j'ai envie d'en profiter. J'en ai déjà profité pas mal, hein. Je vous ai montré acheter un Mac Studio, ce genre de choses, donc ça c'est cool. Mais ouais. En tout cas, on verra tout ça. Grosso modo, là, mon focus, en tout cas personnellement, ça va être de viser les référals variational qui payent assez bien. Donc voilà, sur ce compte-là, 72 référals, ça m'a déjà rapporté, bon, 744, pardon, ou non, 712 référal reward.
Donc voilà, sur les 30 derniers jours aussi, c'est pas mal. Donc on va essayer de scale ça up avec Funding View. On a Extended aussi qui est pas mal. Si je vous montre Extended, on fera un petit récap des résultats bien évidemment. Extended c'est pas mal, après vous avez vu, hein, ça c'est tout ce que j'ai gagné genre en 6 mois. Donc si vous divisez ça par 6, c'est un petit complément de revenu on va dire, donc c'est cool. Mais voilà, après c'est en termes de points où ça régale, où je fais pas de volume et je prends quand même 100 points par semaine, qui est très très intéressant honnêtement. Donc voilà, c'est ça mon focus à l'heure actuelle. Je pense que c'est ça qui mon edge actuellement, mais sans plus. Voilà, voilà. En plus, quand je vois les résultats ici, maintenant que j'ai le récap complet, voilà, c'est assez dingue, hein. C'est assez dingue. Alors que la taille des positions, c'est environ ça, tu vois. Et ça, c'est leverage complet, hein, bien évidemment. Donc ouais. Sur ce, dites-moi vous ce que vous faites côté crypto, mais je pense qu'on va faire plein de vidéos sur d'autres choses que les cryptos là. Par exemple, les tools que je vibe code, ce genre de choses. Et voilà, j'ai envie de lancer les streams prochainement. Et ouais, donc on verra tout ça. Sur ce, vous pouvez vous abonner. Et voilà un peu le sentiment actuel sur les cryptos. Enfin, mon sentiment actuel.